Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio pour démarrer une nouvelle semaine. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez profité pour vous détendre et faire du lâcher-prise. Aujourd'hui, retour au travail et pour certains d'entre vous, retour à la réalité avec les problèmes au bureau ou alors avec les problèmes de couple ou de célibat ou encore les problèmes de famille. Pas facile de s'épanouir quand on n'arrive pas à dépasser les obstacles. C'est pourquoi chaque jour de 16h à 17h, on vous aide à y voir plus clair en vous donnant la parole et en vous révélant votre avenir avec Alexandre Delovan, notre coach intuitif. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment s'est passé votre week-end? Comment ça va aujourd'hui? C'est plutôt agréable, très sympa. Et le vôtre? Écoutez, très bien. Ça passe vite les week-ends. Oui, c'est vrai, ça passe vite. Mais bon. Vous êtes bien français aujourd'hui. Cocorico. Venez nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Ouais. Vous êtes beau. Merci, merci Trina. Allez, pour nous rejoindre et nous poser vos questions, direction le standard de Sud Radio dès maintenant. 0826 300 300. Voici les sujets de la semaine. La règle des 10 ans, s'autoriser à pleurer, le chèque d'abondance et le livre des morts. Et puis tout à l'heure, on s'intéressera au puissant pouvoir de l'imagination, n'est-ce pas Alexandre? Eh oui. Alors, la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec Laurence. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Bienvenue Laurence, vous nous appelez d'où? Alors, je suis dans le Tarn 81. Très bien. Vous avez donc des troubles de l'anxiété? Exactement, oui, tout à fait. Racontez-nous. En fait, oui, j'ai des troubles de l'anxiété qui se manifestent par beaucoup de crises d'angoisse. Et notamment des symptômes physiques assez gênants au quotidien. Oui. Et donc, il se trouve qu'il y a à peu près un an de ça, j'ai fait une rencontre amoureuse qui a mis du temps à démarrer, mais qui au fil du temps s'est solidifié, on va dire. Et donc, en fait, le problème, c'est que cette anxiété rejaillit beaucoup, du coup, sur cette vie de couple, cette relation, en tout cas. Et donc, ça a engendré déjà 2 séparations, des petites séparations, parce que c'est vrai qu'au début, lui, il était dans une démarche de m'aider à m'en sortir. Bon, après, il s'est aperçu que c'était plus complexe que ça. Et c'est vrai que je pense qu'entre nous, il y a beaucoup de tendresse et d'amour. Mais je sens que lui, de son côté, il commence un petit peu à se lasser. Parce que moi, du coup, ça m'handicape beaucoup pour des sorties, des choses comme ça. Et j'ai entrepris un gros travail sur moi depuis quelque temps maintenant. Donc ça commence, si vous voulez, à aller mieux, petit à petit. Mais je sens que de son côté, voilà, maintenant, ça fait quand même plusieurs mois que ça stagne un peu, on va dire. Et c'est vrai que j'aurais voulu savoir s'il y avait quand même du potentiel dans cette relation et si j'avais raison de m'y accrocher, quoi, tout simplement. Quand vous dites que vous avez entrepris un très gros travail sur vous, vous le faites seul ou avec un thérapeute? Alors, je le fais seul, principalement. Des thérapeutes, j'en ai vu par le passé. Ça ne m'a pas trop aidé, si vous voulez, à me sortir de cette anxiété. Donc c'est vrai que je fais le plus gros toute seule, on va dire, donc avec du résultat quand même. D'accord. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, concrètement? J'essaye de changer mon schéma de pensée, de m'auto-rassurer, de faire des exercices de respiration, de sortir un peu plus aussi, de m'exposer en fait petit à petit à des situations qui sont pour moi anxiogènes. Donc j'essaie comment dirais-je, de m'exposer en fait. C'est la foule qui vous stresse? Ouais, beaucoup la foule. Ouais, j'ai beaucoup de phobie sociale. Ouais. Et après c'est une anxiété qui est beaucoup dirigée sur mon corps. J'ai peur en fait de mes sensations corporelles qui sont parfois très gênantes. Et donc ça me fait peur quand je suis dans des endroits à l'extérieur de chez moi, de ressentir ces sensations. Quelles sont-elles, ces sensations corporelles? Alors ça peut être la sensation d'avoir des difficultés à respirer, des vertiges,
des nausées, un mal-être, quoi. Vraiment un sentiment de l'envie de fuir, quoi. Depuis quand vous avez cette anxiété ? Une dizaine d'années. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? Alors, je dirais pas qu'il y a eu un élément déclencheur, il y en a eu plusieurs. Je pense que c'est une accumulation de plein de choses qui ont fait que sur le moment, j'ai pas su gérer émotionnellement. Et petit à petit, en fait, j'ai glissé dans une anxiété chronique qui a débuté par une première attaque de panique, en fait. Et depuis, en fait, cette première attaque de panique, je suis rentrée dans une anxiété généralisée. Et quand vous êtes, par exemple, en présence d'autres personnes, quand il y a du monde autour de vous, mais que vous êtes avec votre compagnon, est-ce que c'est moins fort votre anxiété, ou est-ce que c'est la même chose s'il vous accompagne ? Non, c'est pareil. C'est pareil. Ouais. D'accord. Donc lui, aujourd'hui, il a l'impression qu'il n'arrive plus à vous aider. C'est ça ? Oui, j'ai l'impression que c'est ça. Puis lui, je pense qu'il a des attentes aussi, ce qui est normal. Et que ça va pas assez vite, je pense, et qu'il commence à perdre un peu espoir, je pense, dans notre relation. Donc, ouais, je pense que, en tout cas, c'est ce que je ressens actuellement. Il y a un certain détachement. D'accord. J'ai l'impression. Alors, Alexandre, pas évident. Qu'est-ce que vous arrivez à ressentir sur les troubles de l'anxiété de Laurence, et puis par rapport à son couple, est-ce que ça va continuer à fonctionner ? Alors, bien entendu, je ne ferai pas de diagnostic médical, mais pour moi, si vous voulez, vous êtes un peu dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que, à la fois, plus vous êtes dans cet état de panique, de peur et de crainte face à votre anxiété, et aussi face aux réactions de votre compagnon, et plus vous alimentez ces troubles et ces manifestations-là. Alors, je pense, et très sincèrement, que vous avez une bonne démarche, d'essayer de faire un travail sur vous et d'avancer pour aller vers du mieux, mais il est quand même peut-être utile et nécessaire de vous faire accompagner, même si jusqu'à présent vous n'avez pas eu forcément toujours du résultat comme vous le souhaitez, mais je sens que chez vous c'est quelque chose qui doit se faire sur du long terme, et puis surtout peut-être par des méthodes peut-être aussi un peu alternatives. Ensuite, il y a chez vous un bagage familial qui est là, qui est marqué, qui est présent, sur lequel vous portez, et à la fois on dirait qu'il y a dans l'inconscient un manque de responsabilité, ou que vous n'avez pas pu arriver à faire face, ou en tous les cas à pouvoir apporter aux autres et à votre entourage ce que vous auriez voulu faire, et j'ai le sentiment et l'impression que vous portez un petit peu cette culpabilité-là. Familiale, hein, oui, d'un point de vue familial, oui. Laurence ? Oui, ça me parle assez quand même. En fait, c'est surtout par rapport justement à cette anxiété qui a fait que je me suis beaucoup isolée. Et c'est vrai que j'ai ce sentiment d'être passée à côté de plein de choses et de pas forcément avoir été là pour des proches qui en avaient besoin. Et oui, c'est vrai qu'il y a une culpabilité par rapport à ça. C'est ça. Ouais. Il y a cette notion de culpabilité. Alors, je dis pas pour autant que vous devez le nier et vous mettre complètement en recul face à tout ça, mais c'est d'essayer peut-être de pouvoir discuter avec votre entourage, ou d'essayer peut-être de vous réconcilier avec ce qui vous semble aujourd'hui avoir été difficile pour vous. Et puis, il y a aussi cette notion d'abandon sur vous et vous concernant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous avez toujours fait en sorte peut-être d'apporter aux autres, et notamment par rapport à votre vie sentimentale. Il y a 5-6 ans de ça, vous avez peut-être traversé une période sentimentale ou affective peut-être douloureuse, ou avec des changements. Est-ce que ça a été dans cette période-là ? Oui, c'est un peu plus loin. C'était en 2015 où j'ai quitté mon compagnon avec qui j'étais depuis 13 ans. C'était une relation très très compliquée, surtout sur la fin. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup chamboulée personnellement. Et après, j'ai eu quelques relations vraiment de très court terme Donc, ça peut être qui m'ont aussi abîmée.
Moi aussi abîmée. Et je pense que à la fois dans toutes ces histoires que vous avez vécues, vous vous êtes peut-être un peu abandonné et aujourd'hui vous avez besoin de reprendre possession de votre esprit, de votre identité, de votre corps aussi. Alors bon, les états de panique que vous avez, ça peut être considéré un peu comme des états de spasmophilie ou de tétanie, des choses comme ça. Mais pour moi, il n'y a rien de grave et au contraire, je pense que vous pouvez, si vous êtes accompagné par un médecin ou par un thérapeute, vous pouvez arriver à sortir de cette fragilité, de cette difficulté. Et en ce qui concerne votre relation sentimentale, je ne crois pas que le futur et le destin de cette histoire est en lien ou en rapport avec vos états d'angoisse ou votre état de panique. Pas du tout. Et je crois qu'au contraire, s'il y a de l'impatience, cette impatience, elle est plus sur d'autres aspects et peut-être d'une autre impatience, d'une autre évolution ou d'un autre objectif que vous n'arrivez pas à atteindre aujourd'hui et qui ne sont pas liés à votre état de santé ou à votre état psychologique. Donc, avancez, essayez de, même si vous ne souhaitez pas tout faire avec votre compagnon, parce qu'il y a des activités sur lesquelles lui, peut-être, il a envie de réaliser, vous, un peu moins, ce n'est pas grave en soi, mais partagez des moments ensemble et allez vers quelque chose de positif, donc vers des projets, parce que votre lien sentimental est là, il est marqué, il y a de la ressource, il y a du potentiel, il y a des possibilités, et surtout, ne donnez pas trop l'accent sur votre côté santé pour justement fuir à une relation qui semble être plutôt positive et favorable. Je comprends tout à fait, oui. On espère que ça vous a aidé, en tout cas, Laurence. Oui, tout à fait, oui. Si vous me permettez, les techniques avec un thérapeute ou un psy, les techniques de MDR et d'hypnothérapie, voilà, et de l'hypnothérapie ou l'hypnose peut être aussi très bien dans votre cas. Donc ne pas hésiter à tenter, mais avec quelqu'un de professionnel. Et vous n'avez rien à perdre. Et de diplôme. Ça peut vous aider. Exactement. Merci beaucoup. Tenez-nous au courant pour la suite, Laurence. D'accord, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant au pouvoir de l'imagination et on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. Venez nous rejoindre. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Le pouvoir de l'imagination, Trina. Mais c'est quoi exactement ? La véritable imagination peut être définie comme une sorte d'écran situé à la limite des mondes visibles et invisibles où viennent se projeter des images qui échappent habituellement à notre conscience. On a tous ce pouvoir de l'imagination en nous, puisque quand on était enfant, on était tous encouragés à développer notre imagination. Vous savez, on dit toujours que les enfants ont une imagination débordante, mais la vie en société, le choix d'une orientation, la recherche d'un travail et le besoin de gagner sa vie nous ont conduit à négliger cette imagination pour aller vers une vie bien définie, raisonnable et formatée. Et tout ça laisse peu de place à l'imagination. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on est conditionné à la productivité, à la rentabilité. Et à cause de ça, on est tous passés par un moment où on se demande si on est vraiment en accord avec sa vie et où sont passés nos rêves. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains éprouvent un malaise dans leur vie personnelle ou professionnelle qui s'apparente à de la frustration. Si on s'autorisait à imaginer, on prendrait le risque de sortir de notre zone de confort. Et justement, les personnes qui atteignent leurs objectifs sont celles qui s'autorisent à imaginer l'après de manière positive. C'est ça qui rend les choses possibles. Alors, quels sont les conseils pour développer ce pouvoir de l'imagination ? D'abord, soignez le moment présent. Prenez du temps pour vous, pour faire du sport, vous balader ou écouter de la musique. Le but, c'est de vous détendre afin de rendre votre esprit plus disponible à l'imagination et à la visualisation positive du futur. Ensuite, imaginez votre futur idéal, que ce soit le succès, une nouvelle rencontre, des revenus plus conséquents ou un déménagement. Dites-vous que tout est possible. Rien que le fait d'imaginer tout ça vous fera vous sentir mieux et automatiquement vous prêterez plus d'attention aux opportunités qui se présentent. Vous serez dans un état d'esprit positif grâce au pouvoir de votre imagination et cet état d'esprit positif vous conduira à prendre de nouvelles décisions et à faire des choix plus audacieux. Donc le pouvoir de l'imagination est vraiment important. Exactement, tellement important qu'il existe à Amsterdam, je ne sais pas si vous le savez Alexandre, l'école de l'imagination. Est-ce que vous le saviez ? Non, mais voilà, maintenant je le sais. Voilà, elle a été fondée par le psychothérapeute Jan Tal. Il a étudié ce que le pouvoir de l'imagination suscite chez les personnes qui vivent une situation difficile. Il a fait l'expérience sur 22 personnes atteintes de cancer et l'un des résultats est que l'imagination stimule la résilience. Au final, grâce au pouvoir de l'imagination, tous les participants discernaient de nouvelles possibilités et une issue positive dans leur situation difficile. Preuve qu'Albert Einstein avait raison quand il disait « La logique vous mènera d'un point A à un point B, l'imagination vous emmènera partout ».
Exactement. Et oui, le pouvoir de l'imagination est très très fort. On retrouve Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue Marie, vous nous appelez d'où? Merci. Je vous appelle de Toulouse. D'accord. Alors, vous vous sentez un peu prisonnière au sein de votre couple, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je suis mariée depuis 35 ans et quand je suis en train de faire le bilan, je suis à la retraite depuis très peu de temps et je fais le bilan des choses et puisque mon mari aussi est à la retraite et je m'aperçois que peut-être que je me suis complètement trompée. Donc, j'aimerais bien savoir un peu ce qui m'attend. Complètement trompée sur quoi? Je sais pas, quand on s'est rencontrés, je suis littéralement tombée en amour devant le personnage, devant ça. Et il était tellement différent des autres, tellement probe, tellement honnête, tellement bosseur, tellement intelligent. J'étais vraiment. Donc j'ai l'impression que dans le couple, c'est moi qui ai été la plus aimante. Et tout au long de notre vie, à chaque fois que j'ai voulu, alors il n'était pas du genre à dire ni je t'aime, ni de mots d'amour, j'en ai pas eu. Des choses comme ça, j'en ai pas eu. Et à chaque fois que j'en demandais un peu, c'était prétexte à histoire, à dispute. Et donc, petit à petit, je me suis habituée, je déprimais un peu, je repartais, et puis voilà, c'est passé plusieurs fois. Et puis, petit à petit, c'est passé à des reproches. Donc, j'avais régulièrement des reproches. Puis maintenant, dernièrement, c'était passé à des insultes. Ah bon? Et c'est vrai qu'à un moment, cet homme-là, j'ai l'impression que je l'aimais plus du tout, soyons clairs. Est-ce que je me suis pas oubliée? Est-ce que j'ai pas raté des choses? Et puis, en plus, il voit pas, lui, il ne voit pas le problème. Hein, c'est pas. Oui, j'allais vous demander. Pour lui, tout est normal. C'est normal. Est-ce que vous envisagez la rupture aujourd'hui? Eh bien, figurez-vous que je ne sais même pas. Je l'ai connu. Enfin, j'ai l'impression de n'avoir connu que lui. C'est ça. Il vous reproche quoi? Comment? Il vous reproche quoi exactement? Alors, lui, il ne me reproche pas grand-chose. Lui, tout va bien. D'accord, parce que vous disiez qu'il vous fait des reproches et des insultes. Non, mais des reproches sur des choses. Par exemple, c'est moi qui m'occupais des filles, sur toi, tu t'en occupais pas assez. Ou, je sais pas, enfin, des choses comme ça, où tu as toujours quelque chose à dire, tu nous as gâché les vacances de l'année, je sais pas trop combien. Vous voyez, des choses comme ça, quoi. D'accord. Des choses enfin, pour moi, c'est pas des reproches, c'est pas des choses profondes, hein. Voilà. C'est que ça me paraît un peu. Voilà, ça, j'ai jamais compris. Alexandre, est-ce que vous arrivez à ressentir l'explication à tout ça et est-ce que le couple va durer encore? Alors, bon, l'explication, il y a quand même un certain nombre d'années de mariage, il y a plusieurs décennies de couple, donc forcément, il y a une habitude qui s'est installée, des caractères qui se sont modifiés. Je pense aussi que, en ce qui concerne votre compagnon, il a eu un arrêt d'activité peut-être qui lui a été difficile ou pas ? Sur sa fin d'activité professionnelle, il est toujours en activité professionnelle? Non, il est plus en activité. Mais c'est vrai que même son parcours professionnel a été très lourd. Hein. Oui. Il faisait des journées importantes. Enfin, il a eu énormément de soucis. Ça, c'est vrai. Exactement. Et je pense que c'est quelqu'un qui a mal vécu, si vous voulez, son parcours professionnel ou avec certaines frustrations. Et ça s'est répercuté sur sa personnalité, sur son caractère, sur sa manière d'être. Ensuite, en ce qui vous concerne, tous les deux, bon, effectivement, il y a des fragilités qui semblent ressortir. Pour lui, et comme vous le dites, lui, ça lui convient et ça lui correspond. Pourquoi ? Parce que vous êtes là, parce que vous l'accompagnez aussi dans son quotidien. Et je crois que de son côté, il ne remettra pas en question pour autant l'avenir ensemble et bien au contraire à poursuivre et à continuer de cette manière-là. Après, pour vous, c'est ce qui est le plus difficile parce que vous prenez sur vous êtes dans cet état de fragilité émotionnelle et il faut peut-être intégrer et accepter. Alors, je suis pas en train de dire que c'est la fatalité, hein, pas du tout, parce qu'on peut très bien en changer les choses et le cours de son existence, on a chacun notre libre arbitre, mais je crois vraiment qu'il ne le fait pas consciemment pour vous faire du mal, mais c'est tout simplement ce que son caractère,
sa personnalité s'est construite de cette manière-là. Et puis votre mode de vie aussi à tous les deux, hein, peut-être qu'il faut le rendre un peu plus joyeux ou un peu plus de fantaisie dans votre existence pour pouvoir arriver à vous rapprocher un peu plus et à créer plus de complicité ensemble. Peut-être aussi au niveau de l'intimité, essayer de retrouver une intimité qu'il n'y a peut-être plus vis-à-vis de l'âge et vis-à-vis des événements. Hein. Donc tout ça, je pense que ça rentre en compte. Mais pour moi, même si vous posez des questions à savoir est-ce que vous devez continuer ou pas, je vous sens pas être dans cette énergie ou en tous les cas dans cette responsabilité-là de vouloir couper le lien et de changer votre vie. Mais je vous sens peut-être devoir accepter, intégrer les choses autrement et peut-être aussi d'essayer de faire en sorte tous les deux de trouver cette complicité pour que les choses s'améliorent. Et c'est possible. C'est possible à ce que le quotidien ensemble soit plus léger, soit plus fluide et vous permette de vivre des meilleurs moments que d'être réceptive ou fragile à toute émotion négative ou à tout reproche qu'il pourrait vous faire. Après, bien sûr, c'est le ressenti d'Alexandre quand il vous dit qu'il ne sent pas que vous aurez le courage de mettre un terme à l'histoire. Mais après, c'est évidemment votre libre arbitre et si vous souffrez trop, il faut penser à vous. Ça correspond bien quand même. Oui, bien sûr. Bien ce que Merci en tout cas, Marie, d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt. À bientôt, Marie. Merci. Au revoir. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300 si vous voulez être éclairé par Alexandre, notre coach intuitif. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Et de retour dans C'est votre avenir. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Le numéro de téléphone, Alexandre. 0826 300 300. Vous pouvez nous rejoindre si vous voulez avoir le ressenti d'Alexandre sur votre présent et votre avenir et bien sûr ses précieux conseils. On va avoir Nina dans un instant, mais d'abord c'est la superstition du jour, Alexandre. Ah oui, alors vous connaissez ce bonbon là qu'on mâche, qui est rose, enfin il y en a de toutes les couleurs, mais et on peut le garder des heures et des heures jusqu'à son fin. Un chewing-gum. Voilà, exactement. Des heures et des heures, ça a vite plus de goût, mais oui. Oui, enfin certains ou des fois on n'ose pas le sortir de la bouche et on le garde parce que voilà, ça nous occupe et c'est oui. Et donc, vous savez qu'il y a une superstition autour du chewing-gum. Ouais. Alors, même si cette superstition n'est pas très propre au glamour, mais sachez qu'aux États-Unis, le chewing-gum est considéré comme un filtre d'amour puissant. Ah bon ? Oui, au-delà de sa formule chimique et de sa composition, eh bien, le rite du chewing-gum est de se regarder en fait dans les yeux, de le mâchouiller et de l'échanger à tour de rôle avec votre être aimé. Mais non. Si, bien sûr. C'est vrai. Et ce rite renforcerait l'amour entre deux êtres. Alors c'est un peu enfantin comme rite, mais apparemment c'est une superstition et pourquoi pas si ça fonctionne, de s'échanger le chewing-gum avec votre dulciné ou votre amoureux voilà. D'accord. C'est un rite. Voilà, tout simplement. C'est tout. C'est déjà pas mal, faut le faire déjà. C'est ce que j'allais vous demander. Bon, après, quand vous faites des petits bisous, des choses comme ça, que ce soit un chewing-gum ou un bisou, c'est bon, ça change pas grand-chose. Oui. Après, les chewing-gums, c'est pas très très bon à la santé, je crois. Ben, oui, c'est pas bon. Oui, ni pour l'estomac, pour rien, tout ça, c'est pas bon. Les bonbons, de toute façon, c'est pas bon. Voilà, merci. On retrouve un chocolat, vous n'avez pas quelque chose comme ça dans le sac? Après, vous dites que c'est moi qui vous vole vos chocolats, mais vous voyez, vous êtes démasqué tout seul. Non, mais vous pouvez admettre que j'en ai jamais sur moi. Admettez-le quand même. On retrouve Nina. Bonjour Nina. Bonjour. Bienvenue Nina, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Bordeaux. D'accord. Donc votre fille a vécu une histoire compliquée. Très compliquée. Racontez-nous. Très compliquée, voilà. Je suis d'abord inquiète pour ma famille et pour mes enfants et pour ma fille, parce qu'elle a vécu 20 ans avec un pervers narcissique. Qui, vous savez ce que ça veut dire, un pervers narcissique? On a souvent des témoignages. Il a détruit complètement et il a détruit la vie de mes petits-enfants également, puisqu'il pouvait être brutal psychologiquement, physiquement et tout le reste. Et ça, je ne le savais pas. Je me doutais, mais je ne savais pas. Et comme tous les pervers narcissiques, il l'a isolé complètement de la famille. Et je savais certaines choses, mais je venais à son secours, matériellement, on va dire. C'est tout ce que je pouvais faire,
parce qu'il l'a mis dans des situations très graves, c'est-à-dire des crédits, et c'est sur elle. Et comme elle était mariée depuis plusieurs années, c'est elle qui devait payer parce que monsieur ne travaillait pas. Monsieur ne travaillait pas, il était sur le dos de ma fille qui faisait 2 boulots en plus pour pouvoir survivre avec ses 2 enfants. Et quand elle est parvenue au bout de 20 ans à se libérer de cette emprise qui était très dangereuse pour elle et pour ses enfants, à force d'insister avec sa sœur, on est parvenu à la faire venir, et grâce à son travail intérieur, comme vous disiez tout à l'heure, j'entendais la personne qui faisait un travail sur elle, elle a fait elle-même aussi. Et elle est parvenue à quitter tout ça. En quittant tout ça, elle a perdu son travail, elle a perdu sa maison, et elle se retrouve sans rien. Elle est ici, près de nous, ça c'est une bonne chose, mais elle n'a plus rien, plus de boulot, plus rien. Et son fils ne travaille pas non plus, et il a quitté l'école, et il est à sa charge. Et je crois qu'ils sont tellement marqués qu'ils n'arrivent plus à sortir de cet engrenage. J'ai l'impression qu'on nous fait du mal. À travers tout ça, on continue à nous faire du mal. Parce que je dis on nous fait du mal parce qu'on le vit, on est tellement proche de ma fille que ma seconde fille et moi-même, nous vivons à travers ça. Et nous supportons tout ça parce qu'on ne veut pas qu'elle souffre, on ne veut pas que les enfants souffrent. Et j'ai l'impression qu'on nous veut du mal, qu'on fait du mal à ma fille, qu'on fait du mal à mes enfants. Et je ne sais plus quoi faire. Et je me demande qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Voilà, c'est surtout ça. Parce que votre fille, vous disiez qu'elle était séparée. Elle est séparée depuis combien de temps? 1 an et demi. Et donc lui, il continue à lui faire du mal? Je pense par connaissance. Il bloque toutes ces possibilités de sortie, de travail, de ci, de ça, parce qu'il a beaucoup de connaissances. Beaucoup de possibilités qu'elle n'a pas, elle. D'accord. Pourquoi votre fille ne vous avait pas parlé de ce qu'elle subissait à l'époque? Comme toutes les personnes qui souffrent, elle disait la moitié des choses. Elle disait, maman, elle disait plus à sa sœur. Elle disait, j'ai plus rien à manger, le frigo est vide, les enfants n'ont rien à manger. Elle sautait les repas, elle mangeait rien. Elle est maigre comme un... Enfin bref, il n'avait rien à manger et elle s'est retrouvée toute seule avec le Covid. Pendant 1 mois, personne ne venait, personne ne lui donnait à manger. Et voilà... Elle ne me disait rien parce qu'elle ne voulait pas nous faire souffrir, je présume. Comme on est très proches et voilà, elle voulait nous protéger, mais nous, on ne pensait pas que c'était si grave. Bien sûr. Alors, Alexandre, est-ce que selon vous, la fille de Nina va réussir à surmonter tout ça et à aller mieux? Oui, ça va aller mieux. Alors ça demande du temps, bien entendu, et je pense que elle va traverser des périodes où elle va aller un peu mieux, puis à nouveau des petites rechutes, des périodes où ça lui sera encore difficile parce qu'il y a des traumatismes qui sont là, il y a des fragilités, il y a tout un vécu aussi, et puis ce que je ressens, c'est qu'il y a des peurs chez elle. Alors peut-être des peurs qui sont inconscientes, mais des peurs qui ont été intégrées et qu'on lui a inculquées peut-être par la force des choses ou peut-être par une notion de chantage ou autre. Et puis aussi, votre fille, elle s'est nourrie d'une dépendance aussi. C'est-à-dire que auparavant et durant toutes ces années avec cet homme, elle a été un peu sous la dépendance et donc c'est ce qu'il a fait en sorte. Oui. Voilà. Et donc c'est difficile aujourd'hui du jour au lendemain de retrouver son autonomie, de devoir se réadapter, se rééduquer et repartir sur un mode de vie différent. Et je crois que il lui faut ce temps nécessaire. Alors bien sûr que ses proches lui sont peut-être, je dirais, importants aujourd'hui pour l'aider à l'encadrement, l'aider à surmonter les obstacles et les fragilités et les doutes qu'elle peut avoir, mais vous verrez que progressivement elle a toutes ces capacités pour arriver à nouveau à prendre sa vie en main et à faire en sorte de sortir de cette fragilité, de cette difficulté-là. Même si cet homme peut avoir encore une influence sur elle, mais
il faut pas qu'elle tombe dans certaines croyances. C'est-à-dire que, à la fois, oui, il faut qu'elle soit vigilante si jamais il y a, je dirais, une menace verbale ou physique ou autre. Donc, dans ces cas-là, il faut qu'elle en parle à l'entourage. Mais je crois que aujourd'hui, elle est capable de sortir de certaines croyances qu'on a pu essayer de lui inculquer, et surtout d'éliminer progressivement toutes ses peurs et faire en sorte que, eh bien, avant toute chose, c'est elle qui est en possession de sa vie, de son existence, et que lui, aujourd'hui, n'a plus ce réel pouvoir sur elle, puisqu'ils sont séparés, ils sont détachés. Alors, il peut avoir encore un peu d'influence, mais pour moi, progressivement, les choses vont s'écarter, vont s'éloigner. Il y a des petits rebondissements qui semblent se ressurgir, mais en tous les cas, Nina, n'ayez aucune crainte, votre fille, elle va pouvoir reprendre une vie normale. Ça va demander du temps, mais elle est sur la bonne route aujourd'hui. Et est-ce que, bon, bien sûr, ça va demander du temps, mais est-ce qu'elle va pouvoir se reconstruire sentimentalement ? Ça demande du temps. Ça demande du temps. Je le sens pas tout de suite, mais effectivement, oui, il y a cette capacité de reconstruction chez elle. Je crois que aujourd'hui, c'est surtout, elle doit reprendre confiance en elle. C'est ça. Et surtout, et surtout toute son autonomie. Merci beaucoup Nina d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on passe maintenant à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 20 février ? Eh bien, ce 20 février, c'est la Saint-Aimée. Souvent, à la Saint-Aimée, la campagne est enneigée. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Yelaya. Il donne force et courage, il facilite l'apprentissage et la mémorisation, et il aide à combattre la négativité. Alors, sa formule d'invocation, elle est simple, c'est celle de dire « Ange Yelaya, aide-moi à sortir de mes fragilités et de mes difficultés actuelles ». C'est simple. Voilà. On en a tous besoin. Voilà. Si vous avez des fragilités ou des difficultés, si vous n'avez pas, c'est pas la peine. Qui n'en a pas ? Bon, ça peut arriver par moment, par période. Il y a des moments où tout va bien, et puis il y a des moments où c'est plus difficile. Bon, on va pas faire notre thérapie à l'antenne quand même. Alors, pour faire une bonne invocation, non, sûrement pas. Pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur verte et violette. Sa pierre de chance, c'est l'hématite. Alors, vous savez que cette pierre, dans l'Égypte ancienne, on l'utilisait comme pierre précieuse, et même les personnes de l'âge de pierre, donc ça remonte à longtemps, l'utilisaient pour peindre les murs de leurs grottes. Ah bon ? Oui. Vous avez peint, vous, les murs avec de l'hématite ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça suffit ? L'hématite... Vous me taquinez beaucoup avec mon âge, quand même. Oui, non, je vous parlais de votre grotte. Je ne parlais pas de votre âge. Vous parlez d'âge de pierre pour les grottes. Donc, non, mais là, aujourd'hui, on n'a pas parlé de la poudre de quartz rose. Attention, c'est deux choses. L'hématite peut aider à renforcer l'effet des autres pierres, et ça, c'est très intéressant. Et aussi, elle exerce une influence calmante et tonifiante en soi. Donc, c'est pas mal pour vous. En lithothérapie, on dit qu'elle a un effet positif, et elle donne de la légèreté, de la vitalité, de la légèreté. Vous imaginez ? Ouais. Vous imaginez ça ? Ça fait du bien. Ah oui. Allez, on accueille Natacha. Bonjour. Bonjour Natacha. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Merci de m'accueillir. Merci à vous Natacha. Vous nous appelez d'où ? Du sud de Toulouse, enfin là plus précisément du côté de Sète, mais parce que j'ai amené ma petite fille, mais sinon j'habite au sud de Toulouse. Très bien. Alors vous avez démissionné le mois dernier à cause de votre patron, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc j'ai abandonné malheureusement un métier que j'aime beaucoup parce qu'il y a eu un ras-le-bol, il y a eu beaucoup de démissions en fait, et du coup par la suite je me suis retrouvée très seule à faire un travail énorme. Donc du coup je n'y suis plus arrivée, donc j'ai abandonné, et à regret, parce que vraiment c'est un métier que j'apprécie beaucoup. Et donc aujourd'hui je me retrouve depuis un mois sans travail, et je commence à le vivre pas très bien, parce que c'est pas évident de rester inactive, et il va falloir aussi payer naturellement les factures à la fin du mois. Et donc j'aurais aimé vraiment savoir si j'allais réussir à retrouver du travail dans ce domaine-là, ou est-ce qu'il va falloir que je m'oriente plus sur autre chose, sachant que j'ai déjà fait des entretiens où ça se passe toujours très très bien, mais quand on arrive à la fin en termes d'horaire, ça pose problème, parce que je ne peux pas travailler tous les samedis vu que j'ai un enfant en garde alternée. Donc je propose toujours un samedi sur 2, et ça en reste là. Si
vous voulez. Donc je reste coincée et voilà, donc je sais pas trop, je commence à m'inquiéter sérieusement là-dessus et donc voilà, c'est ça que je voulais un peu éclaircir, voir si on voyait quelque chose là-dessus. Qu'est-ce qui se passait exactement avec votre patron ? Alors c'est quelqu'un qui était très absent en tout cas vers la fin parce qu'il perdait en fait tous ses employés les uns derrière les autres. Donc mon chef a démissionné fin d'année dernière, ma collègue qui tenait le magasin avec moi a démissionné aussi. Donc je me suis retrouvée à avoir un afflux de travail très très important et j'en pouvais plus parce que vis-à-vis de mes clients je pouvais pas répondre en temps et en heure et donc je le vivais très mal là-dessus quoi en fait. Mais pourquoi toutes ces démissions ? C'était un hasard ou c'était à cause de lui ? De lui. Mais pour quelle raison ? Ça, son comportement ? Ouais, c'est quelqu'un d'un petit peu égocentrique quand même, qui a un ego vraiment très très démesuré et qui a une façon de parler à ses employés qui est pas forcément très très jolie et donc qui crée des tensions et c'est pas évident quoi. Voilà. Alors, Alexandre, comment vous ressentez l'avenir professionnel de Natacha ? Écoutez, il y a du changement. Il y a du changement et de manière très rapide. D'accord. Oui, pour moi, vous êtes dans une période d'activité, vous êtes dans une période de recherche, dans une période, je dirais, de motivation malgré tout. Et même si vous avez vécu une période difficile avec votre ex-patron, eh bien, je crois que ça vous a donné peut-être cette niaque pour justement essayer de lancer ce défi et ce challenge pour contrer tout ce qui a été négatif auparavant et d'aller vers quelque chose de positif. Est-ce que ça a été un peu votre état d'esprit, Natacha ? De vouloir partir sur quelque chose de mieux ? Oui. Oui, ah oui, complètement. Pour moi, ça existait puisque je l'ai connu avant et donc je ne pouvais pas continuer comme ça. Il fallait que je trouve autre chose et qui était bien plus proche des valeurs humaines, en fait. Et je crois que vous êtes déterminé et cette motivation va vous donner la possibilité de retrouver un travail de manière assez rapide. Alors, ça peut se faire en 2 temps. C'est comme si, dans un premier temps, vous prenez une activité et puis il y a peut-être des petits désaccords, je dirais, en termes d'équipe ou au sein de la structure ou d'organisation ou de méthode de travail qui ne vous correspondent pas complètement. D'accord. Mais très vite, vous allez rebondir sur une autre opportunité, sur une autre proposition de travail. Est-ce que vous habitez à un endroit où il y a des montagnes ? Je suis pas très loin, on les voit de chez moi en tout cas. D'accord, parce que je perçois comme une vallée ou un rapport avec la vallée. Vous n'êtes pas en lien, vous n'avez pas un contact avec une entreprise qui est dans une vallée ou en bas d'une montagne ou quelque chose comme ça ? Non, je vois pas. D'accord. Alors ça peut arriver. C'est la prochaine, alors peut-être. Peut-être que c'est la prochaine. Mais il y a quelque chose dans ce sens-là et pour moi, il y aura une opportunité qui va se présenter à vous. Alors, ce nouveau travail va peut-être même vous inciter à aller plus loin dans l'engagement, aussi dans la responsabilité professionnelle. Et donc, ça demande à faire certains sacrifices, mais à la fois, je dirais qu'il y a quelque chose d'important qui vous attend. Il y a un challenge qui est très intéressant et qui vous amène à évoluer, à grandir et peut-être à prendre de la responsabilité. Alors certainement que ça peut demander certains sacrifices sur le côté peut-être personnel ou familial, mais vous verrez que ça en vaudra la chandelle parce que réellement il y a du potentiel de réalisation et puis surtout d'évolution pour vous qui s'annonce. Donc ne restez pas sur ce sentiment de défaite ou d'échec professionnel. Bien au contraire, pour moi, il y a du potentiel et je pense que vous prendrez du galon à l'avenir. D'ici combien de temps alors cette c'est très rapide. Ah bon ? C'est très rapide et je pense que d'ici les 2 mois, vous êtes en activité professionnelle. Bon, super. Eh bien, tenez-nous au courant. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Natacha. À bientôt. Bonne journée. À vous également. Allez, on part sur le groupe Facebook. C'est votre avenir que je vous invite chez vous à rejoindre. On va prendre le message de Laure qui nous dit: pouvez-vous nous parler de la nouvelle lune de ce soir, Alexandre ? C'est pas aujourd'hui la nouvelle lune, hein, Trina. Ah, c'est pas aujourd'hui ? Si, c'est aujourd'hui. Parce que peut-être que Laure aura pu se tromper et moi aussi par conséquent. Non, mais je voulais juste vous taquiner. Oui, effectivement, ce lundi 20 février, c'est une nouvelle lune. Alors, vous savez que la nouvelle lune ne se voit pas à l'œil nu.
comme la pleine lune par exemple. Mais ce 20 février, les personnes du signe du zodiaque et notamment ceux du poisson seront particulièrement chamboulés. Ah bon? Mais chamboulés en positif. Parce que c'est une nouvelle lune en poisson. Alors, pour les poissons, il ne faut pas hésiter à se lancer dans de beaux projets, à y croire aussi, parce que quand on y croit, ça permet justement de pouvoir avancer. Et cette lune, ou nouvelle lune, va sonner le coup d'envoi sur la semaine prochaine, avec un nouveau cycle fixé plutôt sur tout ce qui est en rapport à l'intuition et à sa vie intérieure, c'est-à-dire sa vie personnelle. Donc il faut suivre son intuition. Il faut, voilà, tous les poissons. Et notamment sur le nouveau cycle qui arrive sur la semaine prochaine. Donc, alors c'est bien sûr les poissons sont, on va dire, plus favorisés, mais les autres signes, allons-y. Il n'y a pas de raison. On peut aussi avoir un peu de chance. Il faut toujours, en tout cas, suivre son intuition, croire en ses rêves. Allez, venez nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. On revient dans un instant. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. 0826 300 300. Vous étiez en train de vous recoiffer, Alexandre. Oui, effectivement, une petite retouche, ça fait pas de mal. Mais vous n'avez pas besoin. Écoutez, on est maintenant, on nous regarde aussi, donc c'est important. Et oui, sur notre chaîne YouTube et sur le Facebook Live. Effectivement. Venez nous rejoindre, bien sûr, 0826 300 300, comme Julien. Bonjour Julien. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Julien, vous nous appelez d'où? De l'Hérault. D'accord, donc vous avez quitté votre femme. Alors c'est en cours, après une histoire de plus de 20 ans. Eh bien, on est en train de divorcer en fait. Et donc la procédure de divorce a commencé depuis un mois là. Et donc la question c'était un petit peu savoir comment ça laisse dérouler d'un point de vue proprement par rapport juste au divorce, à la répartition de tout ce qui est matériel et compagnie. On s'est bien mis d'accord sur des choses, donc ça a l'air d'être plutôt positif. Ça c'est un premier point. Après ça reste calme pour l'instant. Donc tout se fasse. Et le deuxième point, c'est la vente de la maison je vais pas tarder à la mettre en vente. Donc ça, c'est le deuxième point qui met un petit peu la pression, puisque il va bien falloir s'en séparer. Qu'est-ce qui n'allait plus dans votre couple ? Eh bien, c'est difficile à dire. C'est l'usure du couple, je pense. Un changement de région il y a une dizaine d'années. Et puis ma femme qui s'effaçait de plus en plus. D'un point de vue professionnel, elle n'a pas trouvé sa voie. Enfin, ça a été que des contrats, des CDD. Et puis là, c'est chômage depuis un an et demi. Et puis elle est pas bien, elle est dépressive. Je veux dire, là maintenant, on ne fait rien pour essayer d'avancer. Et puis après c'est des histoires. Après c'est un couple. On voit plus de solution quoi. Donc, comment elle a réagi quand vous lui avez annoncé ? Eh ben mal. Déjà l'année dernière, j'avais dit que c'était fini et puis que j'en pouvais plus de faire beaucoup de choses, de m'occuper des enfants, de nos deux enfants, un maximum de temps. Et puis, elle m'a dit que ça allait aller mieux et tout ça. Et puis en fait, c'est toujours la même chose, quoi. Je veux dire, elle voit tout en négatif, elle ne supporte plus grand chose. Et voilà, il n'y a pas d'issue. Donc je me suis dit, je n'allais pas continuer encore comme ça. Ne plus voir l'avenir, voilà. Vous vivez encore ensemble ? Oui. D'accord. Alors, Alexandre, comment va se passer le divorce et est-ce que la vente de la maison va pouvoir se faire ? Alors, je vais vous demander, Julien, de penser à votre séparation et de me donner une couleur, s'il vous plaît. Orange, d'accord. Pour moi, alors effectivement, c'est une séparation qui va être un peu douloureuse malgré tout, parce que je crois que même si vous allez acter ce divorce, et même si aussi votre épouse n'est peut-être pas totalement d'accord avec ce divorce, mais elle l'intègre, eh bien, il y a des choses qui reviennent ou qui vont ressurgir du passé et des notions peut-être de reproche ou en tous les cas
ou d'histoires anciennes qui peuvent très bien se faire et ça peut interférer ou en tout cas peut-être ralentir aussi la procédure de divorce. Alors, vous allez y arriver, hein. De toute façon, je pense que elle, de son côté aussi, à un moment donné, sera en accord avec ce divorce et vous allez pouvoir trouver un accord, ou en tous les cas une décision ensemble qui va vous amener vers un divorce, on va dire, plutôt amiable que dans une procédure de justice compliquée, difficile ou autre. Je ne le vois pas de cette manière-là. Je vois plus quelque chose qui s'oriente vers le côté amiable. Par contre, au niveau de la maison, il y a un petit dilemme qui semble ressortir sur la vente de la maison et notamment, ça ne vient pas de votre côté, ça ne vient pas de votre problème de séparation à tous les deux ou de peut-être d'une objection de votre femme, mais ça viendrait plus par rapport peut-être à une prise de décision sur le prix de la maison. Alors, est-ce que vous évaluez... Ah, c'est ça? Alors, dites-nous. Pour une fois, Alexandre, c'est exact. Non, là, c'est faux. Je ne vous laisserai pas dire ça. Il a dit pour une fois, c'est exact. Non, mais dites-le, ça fait du bien aussi d'entendre ça. C'est comme ça va me remettre un peu en question. Non, pas du tout. C'est exact. Bon. Il est fort. Avec les agences, oui, c'est assez compliqué. Oui. Mais je vous laisse finir, attendez. C'est justement. Mais il a la suite, de toute façon. Donc vous validez, vous confirmez que c'est un petit peu compliqué avec les agences. Oui. Et je vous sens pas vouloir faire ou aller jusqu'au bout d'un accord avec peut-être une ou plusieurs agences. Hein, je ne sais pas avec qui vous avez des discordes, mais en tous les cas il y a quelque chose qui retarde dans le processus pour trouver un terrain d'entente. Alors est-ce que c'est sur le prix de la maison peut-être? Oui, parce que les agences d'une à l'autre. C'est énorme. Donc, la commission, vous voulez dire? Il y a des agences qui veulent un prix bas peut-être pour la vendre plus vite, et puis une autre qui fait un prix trop fort. Et donc ça prend un petit peu la tête. Et bon, après, je pense que ça va se faire. Bien sûr. Par la force des choses. Mais pour revenir au divorce en 2 secondes, on a tout. L'objectif de ma femme, c'était que ça se termine au plus vite, le divorce et compagnie. Donc on est d'accord pratiquement à 100% de tout ce qu'on a fait. C'est plutôt positif pour moi d'un point de vue véhicule. Enfin, on n'a pas beaucoup de biens, mais on s'est mis d'accord et tout ça. Et j'espère que ça va pas changer au dernier moment, puisque tout c'est peut plus changer. Sur la maison. Non, ça changera pas par rapport au divorce. Non, ça ne changera pas vraiment parce que je sens plus un divorce à l'amiable. Après, il y aura peut-être des contrariétés émotionnelles qui sont liées à votre vie ensemble, à des histoires du passé qu'elle fera ou qu'elle va ressasser un petit peu. Et puis sur la maison, à trouver un accord de vente et faites attention de ne pas être un peu dans une notion de prix à yo-yo, voyez, ou de variation de prix qui pourrait mettre en défaveur la vente de cette maison. Mais sinon, il faut rester sur un prix fixe. D'ici combien de temps ça va se vendre selon vous, Alexandre? La maison? Oui. Je pense à l'été, il y aura une offre d'ici la fin de l'année. Bon. Oh là là. Tenez-nous au courant, en tout cas, Julien. Vous ne cherchez pas de maison, Alexandre? Si, bien sûr. C'est très drôle. Un euro symbolique, je prends tout de suite. Oui, moi d'abord. Merci beaucoup, Julien, pour votre bonne humeur. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, Alexandre. Rendez-vous demain. Peut-être que d'ici là, vous serez propriétaire d'une nouvelle maison. Oui, un euro, c'est parfait. Voilà, on s'intéressera à la règle des 10 ans, une règle qui fonctionne apparemment très bien pour être heureux. Bonsoir, mon cher Philippe David. Bonsoir, ma chère Trina. Bonsoir, mon cher Alexandre. Comment vous êtes allez-vous? En pleine forme, manifestement. Écoutez, oui. Moi aussi, quand vous en pleine forme, mais quand les vraies voix approchent, on est en super forme aussi. Tout à fait. Quel est le menu? Le menu des vraies voix. On va commencer à 17h30 par notre grand débat. Vous avez vu les menaces des États-Unis à la Chine en cas de livraison d'armes à l'Ukraine, à la Russie, pardon. Faut-il craindre une extension du conflit ukrainien? Vrai sujet, puisque maintenant les Américains menacent les Chinois, les Nord-Coréens tirent des missiles intercontinentaux. Bref, on ne sait pas où cette affaire va s'arrêter. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. À 18h30, c'est le journal The Times qui en parlait hier. The Times. The Times. Vous avez un très bel accent. Oh, great. Bon, on ne peut pas confondre avec Time, qui est un magazine américain. Oui. Marine Le Pen est pour eux désormais favorite pour être présidente.
Et on va poser la question, pour vous, peut-elle gagner la prochaine présidentielle, puisque The Times la qualifie désormais de candidate mainstream suite à la réforme sur les retraites, au débat où pour nos voisins anglais, la NUPES s'est complètement décrédibilisée et Marine Le Pen s'est déprésidentialisée. Alors vous pensez qu'elle peut être élue ? Vous pensez qu'elle n'a aucune chance, qu'elle perdra une nouvelle fois si elle est candidate dans un peu plus de 4 ans maintenant ? On vous attend au 0826 300 300. Avec Cécile de Ménibus, nos vraies voix du jour, un trio de choc. Philippe Bilger, bien évidemment, Priscilla Ludowski, gilet jaune de la première heure et présidente de la Ligue citoyenne, et Philippe Coy, buraliste et président de la Confédération des buralistes avec l'accent béarnais, c'est fabuleux. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Trina Magdin. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.